Point de la campagne 2016 du comité de gestion de la transhumance. Un bilan non satisfaisant vu les incidents enregistrés au cours de cette période. De nouvelles stratégies ont été adoptées pour une transhumance sans violence en 2017. Le forum sur les investissements hôteliers, c'est du 21 au 22 juin à Lomé. Plus de 500 investisseurs de par le monde sont attendus. L'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur le secteur du tourisme au Togo et son impact sur l'économie nationale. Et puis, plus de 450 actes ont été retenus au cours du colloque scientifique international à Accra en 2014 autour du thème « Quelle contribution des universités pour le développement en Afrique ?» Ces communications ont fait justement l'objet de publications en 2 volumes pouvant toutefois servir à mener de nouvelles recherches. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Bientôt va démarrer une nouvelle campagne de la transhumance au Togo et le gouvernement s'active pour sa réussite. Une rencontre a été organisée à Accra pour faire le point de la campagne 2016. Vous le savez, a été émaillée de violence. Le comité de gestion de la transhumance a également étudié des pistes pour une transhumance apaisée en 2017. Nestor Mouzou. Depuis les années 1970, le Togo accueille les éleveurs transhumants sur son territoire. Cette activité, qui en principe devait être bénéfique pour les communautés, est parfois source de conflits. La campagne 2016 en est une illustration. Selon les dispositions réglementaires, cette campagne devait commencer le 30 janvier pour prendre fin le 15 mai. Cependant, avant le mois de janvier, certains transhumants étaient déjà rentrés au Togo et peu de temps après, des incidents ont surgi. Un mois après la fin de la campagne, le comité national de la transhumance s'est réuni à Accra pour faire le point. Les incidents majeurs ont éclaté à partir du mois de février. Ils ont entraîné la mort de 5 personnes dans les régions maritimes, plateaux et centrales. 13 autres personnes ont été blessées. Les services techniques ont aussi enregistré 239 cas de destruction de champs ou récoltes estimés à 12 155 000 francs CFA, dont 7 900 ont été pris en charge par les auteurs. Quant aux animaux abattus, ils sont chiffrés à 107 têtes. Suite aux actes de violence, des séances de sensibilisation ont été menées pour faire baisser la tension. Par rapport à la présentation de la situation de la transhumance 2016, des leçons sont à tirer. Quelqu'un a dit tout à l'heure que la transhumance peut être source d'insécurité. Et ce n'est pas faux. Parce que certains incidents que nous avons enregistrés au cours de la dernière campagne, les armes utilisées, ce n'étaient pas des armes de chasse, mais des armes de guerre. Alors on se pose la question, comment c'est arrivé? Si les gens arrivent seulement pour faire paître les troupeaux et qui sont armés des fusils de guerre, ça devient un problème. Mais notre pays est dans un espace communautaire. Nous avons toujours demandé au préfet de commencer à temps la sensibilisation. Parce que nos populations, les agriculteurs ne comprennent pas pourquoi on accepte les gens qui viennent parfois leur tirer dessus. Donc je crois qu'une des leçons à tirer, c'est de vite commencer la campagne. Ça permet à chaque préfet, à chaque comité local de commencer la campagne de sensibilisation. Là où il y a eu des incidents, essayer d'apaiser le cœur. Pour une transhumance apaisée en 2017, un plan opérationnel a été adopté. Il met l'accent sur le travail à faire en amont. Il sera question dans les mois à venir d'aller vers les pays de provenance des bœufs pour leur communiquer la charge pastorale, c'est-à-dire le nombre de têtes de bœufs que le Togo pourra abriter pour l'année 2017 en prenant en compte notre proposition locale. Donc nous allons partager cette information au niveau des pays de provenance des transhumants et organiser déjà les activités depuis ces pays-là de départ. En quoi faisant? En positionnant nos équipes le long des frontières, puisque l'effectif est connu d'avance, ça nous permet d'organiser et d'orienter les bœufs vers les couloirs de transhumance que nous sommes en train de construire. Et puis voir avec la collectivité locale, surtout la chefferie traditionnelle, si au niveau de chaque localité, que ce soit les villages, les hameaux ou les cantons, les chefs traditionnels ne peuvent pas mobiliser un foncier, peut-être 2 hectares, pour offrir aux transhumants qui arrivent de façon à permettre aux bœufs
de faire le pâturage sur ces aires. Il est aussi prévu de revisiter la carte de la transhumance, de renforcer les ouvrages pastoraux, de recenser les éleveurs sédentaires, d'exiger la carte professionnelle des bouviers transhumants, la relecture de l'arrêté portant organisation de la transhumance pour assurer la traçabilité des taxes perçues et des activités liées au dispositif juridique de la CEDEAO sur la transhumance. Direction d'Apaon où a démarré la première phase du projet eau et assainissement au Togo. 800 latrines seront construites au bénéfice des populations vulnérables dans la ville de Dapaon pour contribuer à son assainissement. Désiré à l'œil. La ville de Dapaon, chef-lieu de la région des Savanes, connaît un accroissement démographique rapide. Conséquence, l'on assiste à une extension urbaine non maîtrisée. Cette évolution devrait s'accompagner de structures d'adduction d'eau et d'un assainissement dans sa globalité. Les efforts de la mairie en matière d'hygiène n'aboutissent pas réellement et l'absence d'un cadre de concertation et d'une synergie d'action entre acteurs, elle explique aussi. Le projet eau et assainissement au Togo PAET première phase comme une solution pour améliorer la gestion des ordures solides et liquides avec la mise en place d'une filière de leur collecte et leur valorisation. Pour débuter le projet, c'est la construction des latrines familiales dans la ville de Dapaon qui est lancée. Le télé d'aujourd'hui concerne le lancement des activités de l'assainissement domestique qui consiste à la construction de 800 latrines familiales qui iront prioritairement aux ménages les plus démunis. Et pour donc arriver à bien mettre en œuvre cette action, il va devoir impliquer les comités de développement des quartiers, les chefs de quartier, les associations à base communautaire qui vont aider l'unité d'exécution de coordination, l'assainissement des quartiers riverains de la ville de la rivière d'Idago permettra donc de diminuer considérablement la pollution donc du barrage d'Aloa. Dapaon et Atakpamé sont les villes pilotes du projet, un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du 11e FED. Les C2Q, les ONG et la population en général sont appelés à s'associer et opérer une dynamique pour appuyer le projet qui, s'il réussissait, donnera une belle image à la ville de Dapaon et changera le cadre de vie des populations. Lomé, capitale des investissements hôteliers, c'est du 21 au 22 juin prochain. Mardi s'ouvre donc un forum sur les investissements hôteliers où plus de 500 investisseurs de par le monde sont attendus. Au cours de cette rencontre de haut niveau, ils discuteront affaires en hôtellerie, mais aussi en tourisme. En prélude à l'événement, nous avons voulu savoir comment se porte le secteur. Les responsables en charge du tourisme se prononcent sur ce que pourra apporter ce forum à la dynamique en cours dans la relance de l'industrie touristique togolaise, surtout sur le plan socio-économique. Le tourisme et son impact sur l'économie nationale, c'est un dossier signé Pierre Sousoupo. Le Togo, avec ses 56 600 km², regorge de potentialités naturelles qui suscitent de l'admiration et parfois de la curiosité. Sa plage, ses montagnes, ses sites culturels et même ses rites et coutumes ont longtemps constitué de véritables attractions qui recréent la destination Togo. Après les années de crise, depuis 2005, le Togo renoue avec la promotion et le développement du secteur touristique. Environ 400 000 touristes foulent le sol togolais chaque année. Et en croire les responsables du secteur, l'industrie touristique reprend de l'envol. Avec la reprise de la coopération, le tourisme également a repris. A connu des avancées significatives à partir des années 2009. Au jour d'aujourd'hui, nous avons environ 400 000 arrivées de touristes qui se composent à peu près à 55% de tourisme d'affaires et 45% de tourisme de loisirs et qui rapportent plus de 30 milliards de francs au PIB nominal. Nous saluons la vision du gouvernement dans ce sens parce qu'avec la confiance, l'amélioration du climat des affaires, les opérateurs hôteliers
s'intéressent de plus en plus à notre pays. Le secteur se portait bien, même si l'on reconnaît qu'il faut un engagement beaucoup plus poussé pour soutenir la politique du gouvernement en la matière. Le forum sur les investissements hôteliers qui va s'ouvrir ce mardi à Lomé devra apporter une plus-value à la dynamique actuelle insufflée au secteur. C'est une confiance renouvelée que les acteurs du secteur, notamment hôteliers, touristes, investisseurs, font à notre pays. Ce forum va se tenir grâce à la volonté du président de la République. C'est lui qui en est le parrain. C'est une plateforme. C'est une plateforme de rencontre, d'affaires. Les grands groupes hôteliers seront là. Lomé sera pendant ces 2 jours la capitale mondiale de l'investissement hôtelier. Parce que on a 50 nationalités qui arrivent, en passant par les Américains, Canadiens, Russes, Chinois, Indiens, Européens. Tous viendront se rencontrer à Lomé, discuter affaires avec les grands groupes hôteliers comme les Hilton, Accor, Sheraton, Starwood, Marriott, etc., etc. Donc ça a une importance capitale pour nous. Les opérateurs locaux ont été invités à prendre part. Ils se sont inscrits massivement pour rencontrer donc les grands groupes hôteliers qui, pour chercher des investissements, des conseils financiers, des financements pour leurs projets. Lomé, capitale mondiale des investissements hôteliers, fera redécouvrir la destination Togo à plus de 500 visiteurs. Et c'est pas fini. Le prochain sommet sur la sécurité maritime augure également de bonnes perspectives. Le sommet sur la sécurité maritime est un atout formidable pour le secteur du tourisme. Étant entendu que tout ce beau monde qui viendra au Togo va redécouvrir la destination Togo. Nous avons eu le sommet de l'UA en 2000. L'UA a été créé à Lomé en 2000. Et le sommet d'octobre 2015 sur la sécurité maritime est un atout pour montrer au monde entier ce qu'est le Togo aujourd'hui, 15 ans après le sommet de l'UA. Tourisme et hôtellerie, 2 domaines qui se côtoient. 3e source de devises dans les années 80, ces secteurs pourront-ils retrouver leurs lettres de noblesse? Les professionnels nourrissent encore l'espoir que les assises du 21 et 22 juin prochains auront des retombées significatives pour beaucoup plus d'investissements en hôtellerie, mais aussi en tourisme au Togo. Lomé, capitale mondiale de l'investissement hôtelier du 21 au 22 juin, et nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur le dynamisme de l'investissement hôtelier au Togo. On en vient maintenant à ce colloque scientifique international initié par l'Université de Kara en mai 2014 autour du thème « Quelle contribution des universités pour le développement en Afrique ?» C'était lors de son 10e anniversaire. Plus de 450 communications ont été retenues et publiées en 2 volumes aux éditions Harmattan. Ces ouvrages ont été remis aux enseignants-chercheurs de l'Université de Kara, pouvant toutefois servir à mener de nouvelles recherches. Nestor Mouzou. Enseignants, bienvenue dans la salle d'enseignement. L'une des activités phares lors de la célébration du 10e anniversaire de l'Université de Kara fut le colloque scientifique international. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, plus de 450 communications ont été retenues. Ces communications qui répondaient à la question centrale, quelle contribution des universités pour le développement en Afrique, ont fait l'objet de publications en 2 volumes. Les ouvrages ont été remis aux enseignants de l'Université de Kara. Chaque volume fait 700 pages. Le premier comporte 59 articles et le deuxième 49. Dans un volume, on a traité de l'environnement, de la démographie, de l'aménagement du territoire, de la sécurité alimentaire et de la santé. Et le second volume a traité de la démocratie, de la gouvernance en Afrique. Ça a été une occasion pour l'université de montrer encore sa visibilité
parce que sur le plan international, le document est produit. Ces ouvrages seront d'une grande utilité pour l'Université de Kara en ce moment où cette institution se repositionne en vue de proposer des réponses spécifiques aux exigences de son environnement socio-économique en pleine mutation. Les documents que nous venons de recevoir contiennent des réflexions, des savoirs qui peuvent servir à mener de nouvelles recherches, à comprendre certains aspects de notre culture, de nos problèmes quotidiens, de nos maladies, de quels enseignements on peut tirer des leçons pour améliorer nos cours. L'Université de Kara a commencé des démarches pour l'assurance qualité en son sein. Le président de l'institution souhaite que la réussite du colloque serve d'exemple pour d'autres initiatives afin de contribuer à hisser l'Université de Kara au rang des grandes universités de la sous-région ouest-africaine. L'économie numérique, un autre facteur de développement sur lequel compte le gouvernement togolais pour booster l'économie du pays. Plusieurs actions sont d'ailleurs menées dans ce sens pour encourager des idées innovantes. Et c'est le cas de ces étudiants qui ont mis au point certaines applications comme Amphimillion. Cette application permet de télécharger ou de suivre les cours des universités du Togo dispensés antérieurement. Idiari et Togo Agro sont également d'autres applications à découvrir dans ce dossier réalisé par Luc Assi. Soucieux de participer pleinement à l'essor de l'économie numérique au Togo, les jeunes s'appliquent à développer des applications innovantes, pratiques et utiles susceptibles de révolutionner et de changer le quotidien des populations. C'est l'exemple de l'application Amphimillion créée par ce jeune étudiant qui permet de télécharger ou de suivre les cours des universités du Togo dispensés antérieurement. Ceci pour solutionner le problème de surnombre dans les amphis. Idiari, une autre application innovante. Elle permet d'adapter le profil du téléphone par rapport à l'emploi du temps personnel. Elle porte la signature d'un groupe d'étudiants de l'Institut africain de l'informatique IAI. Idiari permet de changer automatiquement les profils, c'est-à-dire si par exemple vous êtes en réunion, vous n'aimez pas être dérangé à une certaine heure, donc vous paramétrez juste l'heure à laquelle vous n'aimerez pas être dérangé et donc l'application se charge de changer le profil selon l'importance de l'événement que vous avez à cette heure-là. Il y a aussi une partie géolocalisation dans l'application, par exemple lorsque vous avez une réunion à tel point, l'application vous indique à quelle heure vous devez partir pour ne pas être en retard à la réunion. Au bout de la découverte, non, on ne l'est pas encore. Togo Agro, application typiquement consacrée à l'agrobusiness. Elle sert d'interface entre tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'agriculture et favorise les échanges agricoles via Internet. La propriété intellectuelle de ce chef-d'œuvre revient à Ede Etri, économiste de formation. Tous les agriculteurs togolais, ils pourront, par cette application quand même, être visibles. En quoi faisant, nous avons différents canaux de fonctionnement de cette application. L'agriculteur togolais qui est dans sa ferme, qui a accès au réseau GSM, peut à partir de son menu SMS pouvoir envoyer des offres. Si par exemple il a du café, cacao et qu'il a par exemple 10 tonnes et qu'il est capable de pouvoir livrer 100 tonnes par mois, il publie cette offre-là et cette offre se retrouve à partir de son menu SMS. Cette offre se retrouve directement sur la plateforme web qui est plutôt ouverte aux utilisateurs de Internet, donc du monde. Ou quand il publie instantanément ce SMS d'offre, tous les abonnés du réseau qui s'intéressent à son domaine reçoivent l'offre aussi sur leur téléphone. Et ce faisant, s'ils sont intéressés, ils pourront prépayer cette commande-là. D'un développeur à un autre, Lionel Akwe, lui, il travaille sur une technologie peu connue au Togo qui est développée en France. Son application, c'est la .call. Elle donne la possibilité de posséder un annuaire numérique pour plus de visibilité et d'élargissement du carnet d'adresses. Il y a 80% de notre économie qui est informelle et on a 4 millions d'abonnés mobiles. Donc la plupart des trafics économiques se font par les communications mobiles. Mais ce volume-là n'a pas d'annuaire pour leur visibilité,
pour élargir leur carnet d'adresses. Donc, AdotCall, l'application, offre cet annuaire-là à cette masse. Toutes ces créations sont soutenues par le ministère de l'économie numérique qui... Voilà le Togo à l'instar. Donc nous reviendrons tout à l'heure sur le système goutte à goutte. Mais bien avant, les réseaux sociaux, les politiques de tous bords, même les plus réfractaires, s'y sont mis. Blogs, vidéos, échanges en direct avec les électeurs, équipes dédiées. Le message politique via le web fait désormais partie de leur dispositif de communication. Regardez. La parole présidentielle s'est déclinée sur plusieurs supports, à la télévision, en direct sur le site internet de l'Élysée, notre confiance. Et les phrases importantes sur Twitter, car tous les politiques sont aujourd'hui connectés. Exemple, la bataille des primaires à droite avec les principaux candidats déclarés. Alain Juppé dispose d'une équipe web, une cinquantaine de bénévoles en France qui, sur Facebook, Twitter ou bien Instagram, publie textes, photos et vidéos. Une communication sans filtre. Les réseaux sociaux, ça vous permet aussi de raconter l'histoire que vous souhaitez raconter. C'est-à-dire personne ne vous l'impose. C'est la grande différence, notamment avec les médias. Mais surtout, l'équipe scrute les attaques, comme les tweets sur l'âge d'Alain Juppé, 71 ans. Juppé fait le coup du « je suis le fils de Chirac ». 12 ans d'écart, ça me rappelle un vieux tweet, ça. Comme il est vieux, le Juppé, ça fout vraiment la trouille. C'est compliqué de garder son sang-froid, mais il faut. Car les coups proviennent souvent du même camp politique. C'est des comptes Enes 2017 par exemple, donc c'est Nicolas Sarkozy, c'est des soutiens de Nicolas Sarkozy. En guise de réponse, il y a ces petits dessins pour tenter de donner une deuxième jeunesse. Mais aujourd'hui, la popularité d'un candidat se mesure aussi à son nombre d'abonnés Twitter. 362 000 pour Alain Juppé devant François Fillon et Bruno Le Maire, mais loin derrière Nicolas Sarkozy, 1 300 000. Un générique et un présentateur. Bonjour, nous voici rendus au numéro 4 de Pas vu à la télé. Jean-Luc Mélenchon dispose de sa propre émission sur son blog. Je rappelle la règle, je ne suis écoutez, pas... bienvenue dans mon bureau. Marine Le Pen choisit la discussion vidéo sur Facebook. Et moi, nous organisons... Voici peut-être un avant-goût de la future campagne présidentielle. En diffusant de la vidéo en live, les réseaux sociaux comme Facebook deviennent des chaînes de télévision. C'est dans la stratégie des réseaux sociaux de développer ça. Les politiques vont voir ça comme une façon immédiate, disponible, gratuite et sous contrôle de faire leur communication auprès du grand public, comme s'ils avaient leur propre chaîne de télévision. À l'Assemblée, les députés aussi reconnaissent utiliser les réseaux sociaux. Si je vous dis Snapchat, ça vous dit quelque chose? Non, moi pour le moment, mon niveau d'intégration technologique s'est arrêté à Facebook, Twitter. J'ai pas réussi à aller au-delà. Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. Beaucoup jurent ne pas en abuser, mais personne ne se cache pour surfer. Une nouvelle ère de la communication politique semble bel et bien engagée. Le Togo, à l'instar du reste du monde aujourd'hui, est sous pression des changements climatiques, où c'est l'inondation, où c'est la sécheresse. Et ce sont les producteurs agricoles qui en pâtissent le plus. Face à cette situation, quelles sont les actions engagées par l'État togolais à travers le projet ADAPT? Il a été institué un système de maîtrise de l'eau, le goutte à goutte. Focus ce soir sur son fonctionnement et les résultats enregistrés avec Adolphe Paca. Qu'est-ce que nous allons faire? Des terres qui n'offrent plus que de la poussière. Edmond et son groupement doivent semer du maïs et des légumineuses, mais cette année, ces cultures vont manquer cruellement d'eau. Depuis quelques années, ce sont des anomalies climatiques du genre qui sapent les efforts du monde rural. Si ce n'est pas la sécheresse, c'est la vague d'inondation. La nature ne tenant plus ses promesses, le monde est sous pression des changements climatiques. Ça fait beaucoup réfléchir. Et ça, nous vivons déjà les affres du changement climatique. Face à cette situation, l'État a pris des dispositions, même si elles ne tournent pas encore en plein régime. Le projet d'adaptation de la production agricole au changement climatique est une initiative du gouvernement togolais dans le cadre de son plan d'action national d'adaptation au changement climatique. À travers ce projet,
Des secteurs tous azimuts du monde agricole sont touchés, visant à réduire la vulnérabilité des producteurs. Au niveau des producteurs, c'est que nous avons pu, à travers les différents appuis, sortir une certaine catégorie de vulnérables de leur état de vulnérabilité, et eux également vont contribuer à tirer les autres vulnérables de manière à pouvoir intensifier leurs revenus. Du reboisement communautaire et étatique aux techniques innovantes de la maîtrise de l'eau, des actions sont palpables au sein des communautés. Quelque part à Kolbongou, situé à 20 km à l'est de Dapaon dans la région des Savanes, nous avons visité M. Diamant. Son jardin, depuis 2 ans, est le premier à bénéficier de l'expérimentation du système goutte à goutte. Je mets le matin un tonneau, le soir un tonneau. Si c'est grandi maintenant, le matin c'est 1,5 tonneau, le soir c'est 1,5 tonneau pour pouvoir alimenter normalement la plante. Lorsque ce système goutte à goutte est arrivé, je vois que ça ne gâte pas beaucoup d'eau. Mais ça ne fatigue pas l'homme. Maintenant, on peut faire plus de 3 campagnes dans la saison. Le goutte à goutte, une technique de micro-irrigation très économique en énergie et en eau. Cette technique importée d'Israël intègre déjà les habitudes des maraîchers comme ceux de la zone littorale. Nous nous rendons à Agbavi, puis à Goumoukopi. C'est un système automatique. On ouvre le ventre et puis l'eau sort automatiquement dans les tuyaux et que ça rentre maintenant et tombe sur les plantes. On était 13 Togolais à être formés en Israël sur le système de goutte à goutte. On était là-bas quand le chef de l'État a fait sa visite en Israël. Nous, après la formation, maintenant, on est revenu pour pouvoir expérimenter ce système. Et ce système se situe même presque au cœur même des changements climatiques. Parce que qui parle de changement climatique parle de la diminution des ressources en eau. Donc on ne peut plus attendre les pluies pour produire. Ce que nous gagnons par ce système, premièrement, économie d'énergie. Et on bénéficie de carburant. Bon, deuxièmement, ça permet aux plantes de gagner plus profondément de l'eau. Et ça permet aussi de donner un bon rendement. Augmenter les superficies et gagner du bon rendement, le Togo ne peut maintenir le cap que par la maîtrise de la face cachée du dérèglement climatique. Ces techniques innovantes enregistrent des succès visiblement aperçus dans les champs, mais restent aujourd'hui à les vulgariser. Le centre Marie-Dominique des Sœurs Salésiennes de Don Bosco vient de délivrer des attestations de fin de formation à ses élèves. Elles sont 48 filles à recevoir leur certificat de fin d'apprentissage dans plusieurs domaines, notamment l'informatique bureautique, la coupe-couture et la cuisine. Nathalie Pennery. Elles sont 48 jeunes filles du centre Marie-Dominique des Sœurs Salésiennes de Don Bosco à Lomé. Après 1 à 3 années de formation en coupe-couture, en coiffure très esthétique, en cuisine-pâtisserie et en informatique saisie bureautique, ces apprenantes ont eu droit à leur certificat de fin d'apprentissage et certificat d'aptitude professionnelle. J'ai appris beaucoup de choses, surtout à bien modeler les gâteaux et à apporter ma chose particulière. Il y a les plats aussi, les entrées, les résistances, les plats africains et les plats européens. J'ai fait la coiffure, la tresse. Bon, en coiffure, on fait aussi la coiffure homme-dame. Donc j'ai coiffé et puis aussi j'ai tressé. Pour la coiffure, je l'ai nommée beauté angélique. La tresse, à toi de voir. Et pour le garçon, je l'ai appelé coupe tropicale.
La communauté éducative Marie-Dominique, animée par la spiritualité de Don Bosco, vise l'éducation intégrale de la jeune fille pour son épanouissement. Nous misons beaucoup sur la créativité. Ne pas faire tout ce que tout le monde fait, mais chercher à mettre son empreinte dans ce qu'on fait. Et c'est ce qui donne aussi la beauté, la couleur à ce que nous vivons. Ce centre de formation professionnelle, jusqu'alors réservé uniquement aux jeunes filles, ouvre dès la rentrée académique prochaine ses portes aux jeunes garçons dans les mêmes filières. Voilà, c'est sur cette belle ambiance que se referme ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée et bonne fête à tous les pères.